Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble donc la puissance et comment réaliser des YouTube Live. Donc je suis actuellement avec Thomas Gazio donc au Web 2 Connect pour cette 10e édition. Donc juste avant de voir tout ça en détail, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Comme moi. Donc salut Thomas. J'en fais partie de ces abonnés. Donc n'hésite pas à nous expliquer donc cette nouvelle nouveauté. Vous connaissez certainement les Facebook Live et vous avez également maintenant aujourd'hui YouTube Live pour pouvoir multiplier vos ventes, avoir une superbe interaction, une connexion avec votre audience. Donc je te laisse un petit peu nous expliquer ces nouveautés et en quoi ça va être utile dans votre business. Eh bien moi je le vois aujourd'hui comme un formidable levier pour pouvoir en fait faire du contenu en live sur YouTube. Ce que vous aviez en fait l'habitude de faire jusqu'à présent en publication sur YouTube, c'est de faire des vidéos tournées dans un studio ou dans la nature, sur lesquelles il faut faire derrière un effort de montage et un effort de publication sur YouTube en espérant derrière que votre audience réagisse, qu'elle laisse des j'aime, qu'elle vous commente. L'avantage de YouTube Live, c'est que dans son format actuel, en fait, eh bien, il suffit simplement de dire, quand on est sur son espace créateur sur YouTube, on a le choix de soit publier une vidéo préenregistrée ou soit de créer et lancer un événement en direct. Aujourd'hui, on l'appelle encore, alors on fait cette vidéo, on l'appelle encore événement en direct, c'est la petite option pour rentrer sur les fonctionnalités du YouTube Live. Mais lorsque vous faites ça, eh bien, vous pouvez programmer une diffusion en direct et sur votre chaîne, en fait, votre audience voit un décompte en disant « Waouh, Thomas, comme il l'a promis chaque semaine, tous les lundis, il nous a promis de vous faire une super vidéo tous les lundis à 19 h ». Et ça devient un vrai rendez-vous, quelque chose qui devient un réflexe auprès de votre audience. Vous pouvez plus procrastiner. Absolument. Parce que vous n'êtes plus en mode « oui, je m'engage approximativement à vous poster une vidéo tous les lundis ». Vous dites simplement à votre audience « ok, moi je vous donne rendez-vous tous les lundis à 19 h sur ma chaîne ». Et pour vous, le seul effort à faire, c'est de programmer un événement en live tous les lundis à 19 h et ça se fait depuis votre espace créateur sur YouTube. Et le gros avantage, c'est que même votre audience qui est abonné à votre chaîne, qui ne connaît pas encore ce rythme de publication, va commencer à avoir des vignettes sur votre chaîne avec Maxence en live dans 3 jours, 3 heures, et va petit à petit commencer à s'habituer à vous voir apparaître de plus en plus en live. Et le gros avantage, parce que là je n'ai parlé que de régularité de publication, mais le gros avantage majeur d'une publication en live, c'est que vous n'avez plus besoin de procrastiner, vous n'avez plus besoin de dire je vais tourner ma vidéo le samedi, la monter le dimanche, la publier lundi et espérer de faire la promotion dessus le lundi soir. Vous pouvez faire tout d'un seul coup. Vous dites voilà, c'est lundi soir, je prépare un peu mon contenu et ça se fait dans l'instant. Vous lancez votre live et les gens commencent déjà à interagir avec vous, à vous laisser des j'aime. Et ça, là où c'est surpuissant, c'est que après YouTube vous propose automatiquement la vidéo en replay et elle conserve toute cette activité sociale qu'elle vient juste de recevoir pendant le live. Donc tous les commentaires qui ont été laissés sous la vidéo, tous les j'aime sont autant de critères qui donnent des chances à cette vidéo d'être découverte naturellement par la suite. Parce que tout ça, ça pèse dans le référencement de la vidéo. Ah bah absolument. C'est ça la puissance de YouTube Live aujourd'hui. Ok, alors donc par rapport à votre liste d'abonnés, si vous avez une chaîne YouTube aujourd'hui, est-ce que chaque personne abonnée reçoit une notification, donc il y a un YouTube Live, donc ok, première notification. Oui. Vis-à-vis des commentaires, est-ce que c'est dans les commentaires comme une vidéo classique ou alors il y a un espace de chat? Comment ça se passe pour l'interaction avec votre audience? Ce qui est vraiment bien foutu avec YouTube Live par rapport à Facebook Live, je trouve, c'est que YouTube Live, lorsque vous franchissez l'étape de je paramètre mon événement en direct et je suis sur le point de lancer mon direct, eh bien YouTube vous met à disposition une salle de contrôle. Ça veut dire que vous voyez, il suffit juste d'avoir 2 vues sur YouTube. Il y a une vue sur laquelle vous allez avoir tous les chats. C'est une fenêtre que vous pouvez glisser et avoir à part sur votre écran. Vous voyez tous les commentaires qui arrivent en direct. Et vous pouvez avoir une deuxième fenêtre, un deuxième onglet sur votre navigateur où YouTube vous donne l'état de santé de votre live. Combien il y a de personnes connectées actuellement? Est-ce que la diffusion que vous lancez, est-ce que la bande passante est toujours suffisante ou est-ce que la qualité va être un peu dégradée? Et ça devient en fait super puissant. Et il existe en plus aujourd'hui des logiciels gratuits que vous pouvez coupler
et qui vous permettent de diffuser depuis votre ordinateur des YouTube Live de super bonne qualité. C'est-à-dire que vous vous affranchissez complètement de la technologie un peu préhistorique de Google Hangout, qui est après être révolutionné et un peu changé maintenant. C'est-à-dire que plutôt que de dire, voilà, j'utilise Google Hangout, donc je suis maintenant en live, bon, attendez, je vais partager mon écran, attendez 2 secondes, je vais revenir à la caméra, coucou, c'est encore moi. Il existe aujourd'hui des technologies open source qui peuvent être couplées et qui peuvent être, c'est-à-dire que c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur et ça gère votre propre régie vidéo et vous allez simplement y connecter une webcam, une présentation PowerPoint, des images inspirantes, une petite citation, une petite bannière qui va apparaître comme une zone qu'on pourra rendre cliquable par la suite. Tout ça, en fait, c'est des logiciels dont j'apprends l'utilisation de ces logiciels open source qui viennent se coupler dans le YouTube Live et ça vous fait un flux d'une qualité, c'est digne d'une production professionnelle. Et en plus, la promesse, elle est simple, c'est que si vous savez utiliser un PowerPoint, si un jour dans votre vie vous avez fait un PowerPoint pour présenter quelque chose à quelqu'un, alors les méthodes que j'enseigne, vous pouvez utiliser mes logiciels et faire des YouTube Live qui sont de tip-top qualité et qui créent plus d'engagement. Et avec toute la magie de la puissance du live sur YouTube, eh bien, tout cumulé fait que vous engagez votre audience comme jamais. D'accord, donc en quelques clics, on peut tout bêtement inviter des personnes à travers les partages en dessous avec le bouton like, oui, et gérer la communauté, donc les commentaires, savoir le nombre de personnes qui visionnent, oui, la vidéo. Donc c'est assez magique parce que ça vous permet, voilà, de voir un petit peu quel est le flux. Quelle est la différence avec Facebook Live, YouTube Live? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'au final, c'est la même chose? Est-ce que c'est totalement différent? En quoi YouTube est différent, mieux, complémentaire ou pareil que Facebook? Pourquoi il faudrait l'utiliser dans les prochains mois dans son business? Alors, ça dépend grandement de où votre communauté est le plus présente. Avec mes solutions, il est possible de diffuser le même live en simultané sur Facebook et sur YouTube. Donc ça, c'est très novateur. Et donc, vous pouvez bénéficier ainsi du chat en direct et des gens qui vous voient sur Facebook et du chat en direct. Exactement en même temps, Facebook Live, YouTube Live. Donc c'est encore mieux, comme ça vous touchez toute votre audience si certains préfèrent une plateforme ou l'autre. Et la magie avec YouTube Live, c'est que si vous faites un petit contenu, par exemple un petit live de 10 à 15 minutes, c'est que derrière, en fait, YouTube programme automatiquement le replay. Et YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Donc si vous avez fait une belle description, si vous avez fait le choix d'adresser un sujet que vous savez qu'il y a un potentiel et un volume de recherche dessus, ça veut dire que demain, lorsque les gens vont faire cette recherche sur YouTube, eh bien le replay de votre live, vu qu'il aura été beaucoup aimé, beaucoup commenté et qu'il y aura des super mots-clés pertinents dans la description qui accompagnent cette vidéo disponible en replay, c'est autant de chances pour vous que les personnes, en faisant une simple recherche sur YouTube, tombent sur votre contenu en priorité. Et ça, c'est puissant par rapport à Facebook qui n'a pas encore cette dimension search très évoluée. Après, sur Facebook, l'engagement de sa communauté, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que si on a une communauté plus présente, plus active sur Facebook, on aura plus de commentaires au moment où on fait son live simultané sur YouTube ou Facebook, ou si on fait le choix de se concentrer que sur des lives sur Facebook. Ouais, ayez toujours ça en tête. L'inconvénient de Facebook, il y en a un, c'est que ce n'est pas un actif qui joue entre votre faveur. Donc typiquement, le contenu est périmé en 24-48 heures. Et voilà, c'est ça un des gros inconvénients, hormis si vous payez par rapport à de la pub. Alors que YouTube, vous avez votre YouTube Live, et ça paye des semaines, des mois, voire des années. Et c'est ça la beauté, c'est un nouvel actif pour votre entreprise. Et le dernier point, c'est que cet actif qui a été réalisé en live, YouTube met à disposition le replay, l'enregistrement intégral. Et YouTube vous permet également, depuis votre espace Creator, d'éditer ce replay. Donc libre à vous de retirer la première partie où c'était un petit peu foireux. Sans passer par un logiciel de montage comme Camtasia, Final Cut Pro, ScreenFlow, on peut le couper directement sur YouTube. Ça, contrairement à Facebook, on peut pas exactement. couper. Facebook, c'est pris comme ça, vous ne pouvez rien retoucher, si ce n'est de télécharger la vidéo, la recharger, et bon, il ne se passe pas grand-chose. Vous pouvez sur YouTube Live et bien par la suite faire le choix de pourquoi pas garder cette vidéo en non répertorié, ce qui veut dire qu'il y a juste une petite partie de votre audience avec qui vous avez dit voilà, c'est à tel lien que vous pouvez continuer à voir le replay de cette vidéo. Et donc cette partie d'audience, vous les avez informés de à quel lien ils peuvent continuer à voir un replay qui restera disponible exclusivement pour eux. Et toute une autre partie de l'audience qui a peut-être loupé ce précédent live, sur YouTube, vous pouvez
depuis votre gestionnaire de vidéo, il y a un espace de création qui vous permet de reprendre un replay d'un live précédent et de découper des morceaux pour faire de nouvelles vidéos de contenu qui vont réalimenter votre chaîne. Vous pouvez tout à fait, un live qui a duré 30 minutes par exemple, on peut le recycler, le redécouper en petites vidéos, puisqu'on peut découper, si c'était un live de 30 minutes en 6 parties, par la suite, on peut recycler et faire 6 petites vidéos qui vont se republier sur votre chaîne YouTube. Ok, bah ça c'est assez énorme. Donc si aujourd'hui vous utilisez soit Facebook, bah n'hésitez pas à utiliser également YouTube si vous avez une communauté donc complémentaire, ou alors eh bien la même communauté qui est également sur YouTube en plus de Facebook, ça fera une grosse différence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une facilité de création de contenu qui est sans précédent, et surtout en termes de fidélisation de l'audience et de promesse d'être régulier dans votre contenu, c'est juste énorme parce que vous ne procrastinez plus, vous prenez un rendez-vous à telle date et ça y est, vous allumez votre caméra, vous utilisez quelques solutions innovantes qui vous permettent d'avoir une vraie souplesse, une vraie flexibilité lorsque vous faites un live en incrustant des images, en faisant quelque chose de très sexy, visuellement attractif, et finalement votre audience va suivre en direct quelque chose où elle a l'impression que vous avez fait plein d'efforts de montage. Elle va même être très surprise parce qu'aujourd'hui c'est encore très amateur ce qu'on voit en termes de live sur Facebook fait avec un mobile. Absolument, ou une diffusion sur YouTube fait encore avec la technologie vieillissante de Google Hangout. Il y a des technos innovantes et je les propose à ma communauté. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ta formation, puisque je sais voilà, que ça peut vraiment vous apporter, vous permettre de passer au niveau supérieur, et par la même occasion, on va expliquer aussi ces Facebook Live que tu arrives à faire avec des beaux designs, où voilà, c'est pas un torchon en quelque sorte comme on peut voir sur des lives Facebook sur des smartphones. Et c'est vrai que j'attire aussi votre attention là-dessus, c'est que ça a été une vraie facilité pour certains entrepreneurs d'avoir cette fonctionnalité sur le mobile, de lancer le petit icône, je lance un live, je me filme en format carré à bout de bras avec un mobile qui bouge. Malheureusement, vous êtes un professionnel, donc essayez de donner un minimum. Si vous apportez de la valeur, ça c'est encore mieux. C'est pas seulement le Facebook Live volé autour d'un bar et autour d'un verre qui n'apporte aucune valeur à votre audience, mais déjà engagez-vous à apporter de la valeur. Si vous pouvez apporter quelques visuels qui vraiment donnent vraiment de l'attraction à plus, et vraiment dès lors que l'expérience visuelle est là, les personnes vont être tentées d'aller lire cette vidéo parce qu'elle sort du lot. Et en plus, c'est ce qui va soutenir votre message. Donc en gros, j'ai une formation qui s'appelle Puissance Live et qui explique aux entrepreneurs, s'ils savent manipuler un logiciel aussi basique que PowerPoint, alors ils savent utiliser mes outils qui leur permettent de faire des effets d'incrustation et de pouvoir faire apparaître des visuels et faire quelque part de l'exposé commenté ou même faire apparaître des bannières de titres. Ça aussi, c'est très puissant sur Facebook parce que les gens qui vous voient dans le flux d'actualité, qui voient un live, ils voient qu'un personnage animé. Si vous faites juste apparaître une bannière avec un texte sur la promesse de ce live, les gens vont lire, l'œil humain va lire ce texte et vous allez avoir plus de clics sur le flux de Facebook. Donc ma formation en fait propose, à partir de la même technologie open source, gratuite, comment pouvoir diffuser soit sur YouTube, soit sur Facebook ou soit sur les deux en simultané. Et puis, comment justement pouvoir injecter des effets visuels qui font que vous avez un live professionnel qui a de la gueule et qui engage davantage votre audience. D'accord, en tout cas, merci. Donc, il y aura le lien juste en dessous. Donc, si vous rejoignez un jour la formation de Thomas, vous aurez accès à ma formation sur Braintree, donc 50 000 € de vente, donc 0%, 0 € de commission donc à travers les ventes que vous réalisez sur Internet. Donc, ça sera en bonus. Donc, contactez-moi maxence-rigotier@gmail.com pour récupérer votre bonus dès que vous avez acheté la formation de Thomas. Ça vous permettra d'avoir vraiment quelque chose de professionnalisme et surtout, si aujourd'hui vous utilisez déjà pas du tout Facebook et les lives, faites-le le plus rapidement possible et YouTube sera l'excellente alternative, notamment si vous avez une chaîne YouTube ou si vous cartonnez déjà sur Internet, ça fera une grosse différence sur le long terme et plus de problèmes techniques avec des quelconques webinars. On simplifie et on encaisse encore plus de cash grâce à son audience. Merci Maxence. Merci Thomas. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Et juste avant de vous laisser, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va rediriger vers la page de présentation de la formation de Thomas. N'hésitez pas à regarder la vidéo, à lire un petit peu les différents modules si ça vous correspond. Et si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le i comme info ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo de présentation de la formation de Thomas. À tout de suite, bye bye.